Bienvenue au Point Éco. Les importations algériennes de voitures ont reculé en janvier 2014 de plus de 50% pour totaliser 23 682 unités contre un peu plus de 47 800 unités durant la même période en 2013. La valeur des importations de véhicules neufs a atteint 382 millions de dollars contre près de 607 millions de dollars en 2013, une chute de 37% selon le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes. Après une année 2012 exceptionnelle, durant laquelle les importations de véhicules avaient dépassé les 600 000 unités, les professionnels avaient prévu pour 2013 une tendance baissière qui devrait se poursuivre durant 2014. En effet, la chute des importations a commencé dès novembre dernier, durant lequel le niveau des importations de véhicules aurait chuté de plus de 52% en comparaison au même mois de 2012. Ce recul des importations intervient suite aux décisions prises par le gouvernement d'assainir le marché de l'automobile et de rationaliser les importations afin de mettre fin à l'anarchie et aux incohérences qui caractérisent ce marché depuis 2007. Selon certains experts, pourtant, cette situation s'explique principalement par l'orientation des dépenses des ménages vers le logement, notamment avec le retour de la formule location-vente ainsi que le logement promotionnel public. Jusqu'au 13 mars courant, les experts du FMI et du FMA, le Front monétaire arabe, organisent à Alger une session de formation sur la gestion macroéconomique et la politique des finances publiques. Selon Mohamed Leksassi, le gouverneur de la Banque centrale, une telle formation est bénéfique dans cette phase de transition de l'économie mondiale. Elle permet d'améliorer les performances de nos cadres dans ce contexte de forte relance des économies des pays développés et le ralentissement des économies des pays en voie de développement. Le directeur général du Fonds monétaire africain a pour sa part souligné l'extrême urgence d'adopter des politiques prudentes pour faire face aux répercussions des fluctuations des cours du pétrole sur les économies arabes. Jessem El-Menari a appelé au développement des systèmes fiscaux et à la diversification des sources de revenus. Les marchés financiers paniquaient lundi en Russie face à l'escalade de la crise en Ukraine. Les deux indices de la place financière moscovite, le MICEX et le RTS, dégringolaient respectivement de 7,81% et de 9,05%. Alors que le rouble plongeait à des niveaux jamais vus, l'euro, qui volait déjà de record en record face à la monnaie russe, atteint pour la première fois 51,20 roubles. Le dollar est quant à lui monté à 37,005 roubles, franchissant également pour la première fois un record datant de la crise de 2009. La Banque centrale russe, et à la surprise générale, a annoncé de son côté une hausse de son taux directeur à 7% contre 5,5% auparavant pour tenter de calmer le jeu et assurer la stabilité financière. Face au risque d'une nouvelle montée des tensions, les investisseurs se ruent naturellement vers des valeurs refuges comme le yen, les obligations souveraines allemandes ou encore l'or. Les principales bourses européennes ont été aussi fortement affectées. Elles ouvraient lundi en forte baisse. La bourse de Paris était en chute de moins 1,80%. L'indice du CAC 40 perdait 79,31 points à 4 328,77 points. Vendredi, il avait pris 0,27%. C'était le Point Éco. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur Beurre TV.